Bonjour, merci de participer au podcast des enfants de parents séparés. Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Oui, je m'appelle Sacha. Bonjour Sacha. Et Oui. quel âge as-tu? J'ai 34 ans, bientôt 35. Eh ben, merci beaucoup de participer à ce podcast et de me donner ton ressenti suite à la séparation de tes parents. Et justement, on va pouvoir aborder ta reconstruction en tant qu'adulte avec la séparation. Donc ça, c'est super chouette. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, me donner éventuellement ta situation familiale, peut-être la région où tu vis, enfin comme tu le sens. Oui, du coup, moi je vis dans la région Grand Est et je suis actuellement en couple avec deux beaux enfants. Donc je suis une belle fille puisque j'ai grandi en famille recomposée et je suis maintenant belle-mère. Ah, c'est super chouette. Euh, Quel âge tu avais quand tes parents se sont séparés? J'avais 3 ans, Ah oui. petite. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Comment tu l'as vécu? Eh bien, du soulagement, principalement, parce que j'ai très très peu de souvenirs de quand j'étais vraiment toute petite, hein, donc les souvenirs de mes parents ensemble, j'en ai vraiment pas beaucoup. Par contre, je me souviens que forcément c'était tendu à cette époque-là. Je me souviens de disputes quand j'étais au lit, hein. Ils faisaient attention à pas se disputer quand j'étais réveillée, mais bon, quand on est enfant, on finit toujours par entendre, par écouter, et donc je me souviens que c'était tendu et que j'aimais pas que ce soit tendu. Et quand ils se sont séparés, je me souviens que les disputes se sont arrêtées et que j'ai ressenti un soulagement, moi, toute petite que j'étais. Voilà, j'étais contente Très qu'il y ait bien. plus. C'est ouais. Et donc, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans cette situation? C'était Hmm. Le plus difficile, c'était peut-être, je dirais, les tout débuts, le temps de trouver le temps de trouver mes marques, quoi, hein, de comprendre vraiment ce qui allait se passer. L'inquiétude au début de savoir si j'allais continuer à voir tout le monde, en fait, je pense. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Et puis très vite, en fait, j'ai vu que les adultes étaient là autour de moi, qui géraient la situation, donc je me suis rapidement adaptée. tes parents, ils ont gardé plutôt une entente cordiale? Alors non, non, ils s'entendaient pas. Par contre, du coup, il y a eu un jugement qui a fait que nous, on a été préservés de ça, en fait. Et ils faisaient quand même attention à ce qu'on soit préservé. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais entendu ni l'un ni l'autre dire du mal, en fait, de Ouais, c'est l'autre super côté. important. Voilà. Mm. Mm. Mais Qu'est-ce je que sais tu que as par contre, trouvé le plus chouette, excuse-moi, qu'est-ce que tu as trouvé le plus chouette dans la situation? Est-ce qu'il y a des choses? déjà, voilà, c'était vraiment le plus chouette pour moi au départ, c'était le fait qu'il n'y ait plus de dispute. Ça, c'était très chouette. Et puis, en fait, au début, je me rappelle que le temps que ma mère retrouve un logement, on a habité chez mon oncle et ma tante. Donc, j'étais avec mes cousines, j'étais trop contente. Il y a en fait, dans ce genre de situation, si c'est bien géré pour les enfants, je trouve que les enfants, on peut presque s'éclater parce qu'il y a des nouveautés, il y a des choses, enfin, c'est un peu l'aventure, quoi. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça comme ça quand j'étais petite. D'accord, c'est chouette. Et qu'est-ce que cette épreuve finalement t'a apporté de bénéfique ou peut-être d'inconvénients dans ta vie actuelle, dans ta vie d'aujourd'hui en tant que belle maman? Alors, en tant que belle-maman, ça m'aide vraiment beaucoup à appréhender les réactions, les ressentis de mes beaux-enfants. Parce qu'en fait, il y a plein de fois où je me vois, en fait, où je me dis, oui, moi j'étais pareil, j'avais les mêmes inquiétudes, parce que malgré tout, même si je dis que je me suis plutôt bien adaptée, il y a eu des inquiétudes hein, quand j'étais enfant, notamment quand mes parents ont chacun refait leur vie, la peur de ne pas avoir ma place là-dedans, la peur d'être mise de côté, de plus être, oui, de plus avoir ma place tout simplement, que mon frère et moi, on soit plus les bienvenus entre guillemets dans cette nouvelle vie. Et puis ça, évidemment, ma mère, mon beau-père m'ont beaucoup rassurée. Et ça a été au fur et à mesure. Mais disons que mes beaux-enfants, ils ont eu les mêmes craintes au début. Et le fait d'être passé par là, d'avoir ressenti ça en tant qu'enfant, je pense que ça m'aide beaucoup à trouver les mots. En fait, j'essaye de leur parler comme si je me parlais à moi enfant. Et souvent, ça fonctionne.
Des fois, ça fonctionne pas parce que c'est deux personnes différentes, hein. Ils sont pas moi, mais souvent, quand même, je sens que ça les aide, quoi. Ah ouais, Voilà. oui, c'est super intéressant du coup. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux enfants dont les parents se séparent aujourd'hui? Oui, bah, en fait, je pense que l'être humain est fait pour s'adapter. Et moi, en tout cas, d'avoir mes parents séparés, ça m'a apporté plein de choses positives dans ma vie d'adulte. Il n'y a pas tout qui a été facile sur l'instant. Quand j'étais enfant ou ado, parfois, il y avait des choses compliquées. Mais ça m'a permis d'apprendre à m'adapter. Ça m'a permis une ouverture aussi, de voir qu'il y avait plein de modèles de famille différentes, d'avoir plein de frères et sœurs. Moi, j'adore ça. Je m'entends très bien avec mes frères et sœurs. Et puis, alors le mot résilience, il est un petit peu compliqué pour les enfants, mais disons que ça permet d'apprendre à à accepter la vie comme elle vient, avec ses surprises, avec ce qu'il y a sur notre chemin. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça et je pense que je relativise beaucoup du fait d'avoir vécu bah, tous ces changements, toutes ces adaptations quand j'étais enfant, quoi. D'accord. Ah ouais, super finalement, hein. Et Oui, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose en général, à dire peut-être aux adultes? aux adultes, ben, je pense que, enfin moi en tout cas, quand j'étais enfant, tant que les adultes autour de moi étaient rassurants et semblaient rassurés, ça allait en fait. Je dis pas qu'ils l'étaient, ils l'étaient pas forcément. Je pense que bah, ma mère, j'en ai rediscuté avec elle en tant qu'adulte et il y a plein de choses qui ont été très très difficiles pour elle. Je le voyais pas moi, ça en fait. Et je pense que à partir du moment où les adultes sont rassurant avec les enfants, ils s'adaptent en fait, hein. Hmm. Enfin, nous, on s'est toujours adapté à tout, quoi. Je pense que c'est nous, adultes, qui avons peur peut-être que les enfants ne s'adaptent pas, mais, euh, mais je pense que c'est pas le cas à partir du moment où nous, on gère nos émotions d'adultes, quoi, et qu'on les laisse en dehors de ça. Voilà. C'est super, en tout cas, tes beaux enfants, ils ont de la chance d'avoir une belle maman avec un parcours comme ça qui leur permet effectivement de les comprendre. Ça, c'est super, enfin, je trouve ça génial, quoi. Vraiment. Bah, merci. Bah, c'est vrai que moi, ça me rassure en tant que belle-mère. Sincèrement, ça me rassure Mm. beaucoup parce que je suis comme n'importe quel parent ou beau-parent, hein. J'ai des questionnements, des doutes forcément hein, quand il y a des enfants, mais je sais que ça me rassure beaucoup d'avoir vécu ça. Ben, Sacha, je te remercie beaucoup et je suis sûre que ton témoignage va pouvoir aider beaucoup d'enfants et peut-être aussi beaucoup de parents et de beaux-parents. Donc, merci vraiment. Bah, merci à toi et merci encore, comme je te le disais en off, pour ton podcast qui est vraiment génial et que j'aurais aimé avoir moi petite. Donc merci beaucoup pour Merci. ce que tu fais.